Et Nathalie Schran qui s'intéresse toujours à l'artisanat local d'exception, comme nous le faisons dans cette émission et nous rencontrons toujours de l'artisanat d'exception dans Midi en France. Tu es tombée sur une idée très originale. Oui Laurent, ici à Amiens, il y a ce qu'on pourrait appeler une colocation créative. C'est une pépinière de talents qui regroupe différents artisans qui travaillent ensemble. Alors l'idée, pourquoi est-ce qu'elle est géniale? Pour plein de raisons. Déjà, vous achetez votre matériel ensemble, donc vous regroupez les achats, ça permet de faire des économies. Et surtout intellectuellement, c'est super stimulant parce que vous pouvez échanger avec les autres artisans sur vos futures créations. Donc je vous laisse découvrir Annabelle, restauratrice de meubles, Catherine, tapissière d'ameublement, Joséphine, ébéniste, Brigitte, mosaïste et quand même un garçon, Stéphane, qui s'occupe lui du cuivre. Si Amiens est réputé pour sa douceur de vivre, c'est aussi une ville qui bouge et qui innove. Dans cet atelier, une initiative un peu particulière a vu le jour il y a quelques années. Réunir différents artisans dans un même lieu et créer ainsi une sorte de colocation créative. Quand on est seul à travailler, voilà, si on est tout seul chez soi ou tout seul dans son atelier, il y a toujours cette dimension de on est seul. Là, on recrée on va au boulot avec des gens, voilà, on peut parler. Si Annabelle a créé cette association avec des amis, c'est qu'en tant qu'artisan, elle a connu des moments difficiles. Peu de moyens et sans local, elle travaillait dans son propre salon et parfois, ça peut faire de sacrés dégâts. Je pensais dans mon salon, oui. En vrai, donc quand le home cinéma a commencé à rendre l'âme, j'ai dit non, c'est pas possible, faut que je me trouve un atelier, vraiment. Aujourd'hui, Annabelle a retrouvé le sourire. Avec Catherine, Joséphine et Brigitte, elle partage non seulement un local et des idées, mais aussi des outils. De quoi faire quelques économies lorsqu'on démarre son activité. C'est quoi c'est pour pas passer dans les trous? Tu remplaces ça par ça, voilà. Et comme ça, tu peux faire viser directement dans les trous. On n'a pas tout le temps les moyens d'acheter tous les outils d'un seul coup. Et du coup, on se partage et on en a quand même pas mal en commun. Ne serait-ce que Annabelle et moi, scie sauteuse, des produits pour le bois, parce qu'elle travaille aussi le bois, moi je travaille le bois. Véritable pépinière de talent, cet atelier partagé, c'est aussi l'occasion d'échanger son savoir-faire et ses idées. Dernière arrivée dans la colocation, Catherine, la restauratrice de mobilier, demande conseil à Brigitte, l'ébéniste. C'est une chance inouïe, c'est énorme, c'est énorme. Parce que justement, de bouche à oreille, on se communique des petites idées, on s'échange pas mal de choses. Tiens, machin, connais un tel, etc. Et c'est excellent. Tu prends ton racloir comme ça. Oui. Après, chacun sa technique, mais moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Et tu viens comme ça. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça retire le... Ben, tu vois, je ne connaissais pas du tout cet outil. Si l'atelier accueille de jeunes pousses, d'autres artisans plus confirmés ont eux aussi pris leur quartier ici, comme Stéphane. Passionné par le cuir, il va réaliser cet après-midi un bracelet. C'est un cuir qui n'a jamais été traité avec des produits chimiques, notamment le sel de chrome, qui est utilisé classiquement dans les cuirs qu'on a l'habitude de croiser. Après avoir choisi son morceau de cuir, Stéphane utilise un patron afin de réaliser la forme. Et être au milieu d'autres artisans a été pour lui un véritable booster de créativité. C'est extrêmement créatif comme univers. Le bâtiment déjà s'y prête énormément puisqu'il est il est éclairé par la lumière naturelle. On est vraiment dans un esprit créatif dans cet univers. Une fois les angles découpés et le morceau de cuir mouillé, Stéphane va désormais le marquer avec un drôle d'objet. J'utilise un matoir avec un motif prédéfini. Et en fait, en tapant sur le matoir, j'imprime le motif dans le cuir. Et le cuir, en séchant, va garder en mémoire le motif qui a été imprimé. Après avoir longuement marqué le cuir, puis fait les trous pour les attaches, Stéphane passe à la teinture à l'aide d'un tampon. Et après quelques heures de séchage, voilà le résultat. Un bracelet 100% artisanal. Je peux toucher? Oui, tu peux toucher, c'est sec. Super, la couleur. Sympa. Brigitte n'est pas seulement venue admirer le bracelet. Elle souhaite aussi récupérer les chutes de cuir de Stéphane. Vous l'aurez compris, dans cet atelier partagé, rien ne se perd, tout se transforme. C'est aussi cet aspect intéressant de l'atelier, de ce lieu, c'est de pouvoir faire bénéficier, échanger et faire bénéficier
les uns les autres des différentes matières dont on dispose et faire évoluer nos projets par rapport à ça. C'est enrichissant en fait. Partager, s'aider, innover. Dans ce petit atelier, ces mots ont finalement pris toutes leurs lettres de noblesse. Alors, je vous ai apporté en plateau quelques-unes de leurs créations. Alors, je vais commencer par cette table de décoration. Donc, c'est Annabelle qui a créé cette table. Alors, ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas mal. Hein. Regardez ce damier noir et blanc. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment peint selon un damier qui se déforme. On a l'impression que j'ai une espèce de loupe là. Ouh là là. On dirait du Vasarely. Ah oui, si tu veux, Laurent. Et alors, juste à côté, on a, regardez, un petit sac en cuir. Ça, c'est le travail de Stéphane avec, vous voyez, c'est le signe du cancer dessus. Donc, c'est du tannage végétal avec une petite ceinture là aussi où il y a écrit « Oh, respectez ». Ah non, Respect Planet is better for us. Je sais pas si vous avez compris, hein, c'est de l'anglais. Et juste à côté... Ah, c'est ça alors. Dis donc, sourire de France. Sourire de France, toi aussi, tu parles dans toutes les langues. Mais j'ai eu honte, je l'ai mal dit. Respect for us. Non, Respect Planet is better for us. Oui, respecter la planète. Allez, retourne à la cuisine, Salut. toi. À côté, on a le travail de Jean-Pierre qui lui travaille les fils de colle et les fibres de verre qui se superposent. Et là, regardez, on a cette malle. Ça, vous l'avez vu dans le sujet, c'est la malle de Joséphine. Donc, elle a chiné dans une raiderie, les raideries qui nous ont été présentées en début de semaine. Et donc, elle a rajouté donc, du verre, des roulettes. Donc, on peut l'utiliser en table basse, en table de chevet ou en coffre-bar. C'est un joli détournement. Ouais, je trouve aussi. Et juste à côté, on a là, alors là, c'est le travail de mosaïque, donc avec une phrase tirée de la philosophie bouddhiste, ici et maintenant. Alors là, Brigitte, ce qu'elle aime, c'est travailler, on va dire, la contradiction des matières, avec du marbre qui paraît dur mais qui est friable, et le verre qui paraît justement translucide, qui paraît fragile, et pourtant qui est dur et tranchant. Enfin, voilà. Il y a toujours toute une réflexion autour de ce travail. Alors, si vous êtes intéressé par tout ça, sachez que les ventes se font donc... faut prendre contact avec eux, mais vous pouvez aussi visiter leur atelier et voir comment ils travaillent. Donc on vous mettra les coordonnées sur france3.fr pour que vous puissiez y aller. Merci beaucoup Nathalie pour cette idée originale ici évidemment et l'artisanat d'art que l'on vous fait toujours découvrir dans chaque ville où nous allons.